Alors, l'Angleterre, au niveau de l'immigration, je l'ai constamment dit, ils ont 5 ans minimum d'avance sur nous, peut-être 10 ans d'avance sur nous, mais je pense qu'ils ont 5 ans d'avance sur nous, c'est-à-dire que ce qui se passe en Angleterre arrive 5 ans après chez nous, sur ce domaine-là en tout cas, sur l'immigration. Parce que le Frexit, on l'attend encore, hein. Et ils ont un gros problème avec l'immigration. Aujourd'hui, on arrête même les gens. Allez voir la vidéo de Théo Malini à ce sujet, elle est géniale. Il explique très bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le gouvernement loue des hôtels 3 fois leur prix, pour y caser des migrants illégaux. Pas des migrants légaux, des migrants illégaux. Ils font expulser des gens des logements pour louer aux propriétaires 3 à 5 fois le prix du logement pour y coller des migrants illégaux. Du coup, les gens commencent à en avoir marre, se font virer de partout, il n'y a plus un hôtel, ils se font agresser, etc. Ceux qui habitaient dans ces quartiers où ils ont casé des migrants, bah, c'est en train de dégringoler, la valeur perd, puisque maintenant il y a trafic de drogue, agression, prostitution, etc. Et les gens commencent à se révolter contre leur gouvernement, qui a laissé passer des énormités, hein. Ils ont laissé passer des agressions, ils ont laissé passer des grooming gangs, ils ont laissé passer énormément de choses, aux dépens de leur population locale, mais la théorie du grand remplacement est une théorie de l'extrême droite, bien entendu. Le gouvernement a avoué avoir couvert certains faits venant de ces migrants, et aujourd'hui, un migrant qui agresse quelqu'un en Angleterre, bah il va pas forcément en tôle. Par contre, dire quelque chose sur l'immigration illégale sur les réseaux en Angleterre, tu prends du ferme. Incitation à la haine raciale. On a des gens qui, dans les manifestations, disent « j'aime le bacon », arrêté, 1 an de prison ferme, incitation à la haine raciale. Le mec il est là, il fait « mais vous rigolez ou quoi ?» Il dit aux policiers « vous rigolez ?» Mais enfin, dites-moi de quoi est composé un petit déjeuner typique anglais. Le flic refuse de répondre. Bah oui, c'est du bacon. Bacon, œuf, je crois qu'il y a des céréales aussi, bref, c'est le petit déjeuner complet anglais. Nous, on est plutôt lait, céréales, etc. On n'a pas la culture de la viande le matin. Mais c'est un vrai petit déjeuner, ça. Normalement, tu as les œufs, le bacon, tout ça. C'est ça qui te fait tenir. Et maintenant, ils vont plus loin. Ils vont encore plus loin, bah, parce que tout ça, c'était dans les villes, on est d'accord, hein. Ils louaient les hôtels, ils louaient les logements, etc. Et ces manifestations se passent dans des villes, etc. Et bien maintenant, dans les campagnes anglaises sont racistes. Eh oui, il y a une majorité de blancs et pas assez de commerce halal, donc la campagne est raciste. C'est pas une blague, on n'est pas dans le Gorafi, on est chez le Figaro. Le Figaro, c'est le vrai Figaro, c'est pas le Gorafi. Population blanche écrasante et manque de commerce halal. Un rapport controversé dénonce le racisme rural au Royaume-Uni. Vous voyez pas des corrélations avec la France, là, quand même? Le petit facho des campagnes, etc., etc. Tout ce qui est poussé par la LFI. C'est rigolo, hein? Il n'y a pas assez de commerce halal, peut-être parce que, bah, justement, il n'y a pas de clients pour ce genre de commerce. Voyez qu'ils veulent remplacer la population. Voyez qu'ils veulent remplacer la civilisation. C'est même plus la population, c'est-à-dire, c'est tout ce qui fait la civilisation, la société. C'est-à-dire que, tu vois, chez nous, par exemple, c'est le pain, c'est le jambon beurre, etc. Bah, tout ça, faudra que ça disparaisse. Interdiction du porc, mon grand. Le pain, la baguette, le pinard, fini, hein. Un rapport au centre d'études sur la haine. La haine! Oh mon dieu, c'est la haine, y a pas de commerce halal. Et y a trop de blancs, c'est la haine. Bien sûr, c'est la haine. De l'université, oh bah bien sûr, ça c'est toujours dans des universités woke qui nous pondent des trucs pareils. De l'université de Leicester, portant sur le racisme rural, fait polémique outre-Manche. Et là, ils sont sur en plus, ils sortent ce rapport
sur un fond de contestation populaire où les gens ils en ont marre, et donc en France ça a été un petit peu couvert, et bah, tout de suite ils ont dit ouais regardez c'est des manifestations d'extrême droite, c'est des manifestations de fachos, etc., etc. Sauf que les gens quand tu vas les interroger ils disent non, ils disent comme moi en fait. J'ai rien contre l'immigration, moi à la rigueur je veux de l'immigration, mais de l'immigration qui soit bien intégrée. L'immigration légale ne me pose aucun problème. La problématique vient de l'immigration illégale. Et comment on tolère, comment un pays, comment une politique tolère ce qui est illégal? Je ne comprends pas. Est-ce que ça, c'est facho de dire ça? Il estime que les minorités ethniques sont soumises à un fardeau psychologique à cause des espaces majoritairement blancs, et voilà. Un fardeau psychologique. Il y a trop de blancs, ça les agresse, ça les éblouit. Ils trouvent pas leur place, tu comprends? Dégagez les blancs, ça suffit. Vous envahissez votre propre pays, là, vous laissez pas la place aux autres personnes aussi. Vous faites chier à être partout comme ça dans votre pays. Au bout d'un moment, partez. Incroyable. Maintenant, on inverse la chose. Si je te disais par exemple, un récent rapport du Centre d'études sur la haine a estimé qu'il y a une majorité ethnique à Paris et que ça crée un fardeau psychologique à cause des espaces majoritairement racisés. Oh, oh, le facho, le raciste, la haine. Non mais là c'est les blancs donc ça va, c'est bon, on peut taper dessus. Vaste polémique outre-Manche, des chercheurs de l'université de Leicester, officiant au sein du Centre d'études sur la haine, ont publié lundi 1er septembre un rapport portant sur l'inclusivité, voilà toujours les mots woke, dans les campagnes du Royaume-Uni sur 89 pages. Ce long document à double titre, comment rendre la campagne plus inclusive? Votre inclusivité, on en a soupé, c'est bon. Ça n'a rien donné. Laisse tomber le projet. Et décrypter les expériences d'hostilité. C'est-à-dire que tu vois beaucoup de campagnards avec des couteaux planter des gens, toi? Non, je pose des questions comme ça, c'est... Je sais pas, je m'interroge. Tient notamment à démontrer qu'il existe un racisme rural, s'exprimant par le biais de regards insistants et agressifs. Ah, le fameux regard! Hein, on se rappelle. Et bah oui, mais il l'a regardé, donc bah bien sûr qu'il s'est fait poignarder aussi. Bah oui, mais parce qu'il avait un regard aussi. Il l'a regardé avec ses yeux. Ouais, bien sûr. Bon, il était en train de violer sa femme aussi. Bon bah, il osait pas agir, mais il regardait. Et bah la personne s'est sentie agressée, donc bon bah voilà, il lui a mis 3 coups de couteau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi c'est comme ça. Bon après il a fini sa femme, bien sûr. Bah oui. Non, bah, il allait pas laisser ça se perdre quand même. Tient notamment à démontrer qu'il existe un racisme rural s'exprimant par le biais de regards insistants et agressifs, d'un langage corporel hostile. Alors là, j'aimerais que tu me montres ce que c'est qu'un langage corporel hostile. C'est quoi? C'est aller chercher ta baguette et ton pinard? C'est ça? C'est à la supérette du coin? C'est ça le langage corporel hostile? Tu veux que je t'en montre des langages corporels hostiles? Dans les métros? Dans les rues? Les filles qui se font suivre? Harceler? D'intimidation physique par des blancs. Tout ça, ils sont en train de dire que c'est les blancs qui font ça. Quasi exclusivement commis par l'écrasante population blanche. Comment on peut déformer le réel à ce point-là? Afin de réaliser ce rapport, le centre de l'université de Leicester s'est appuyé sur 115 interviews d'individus en minorité. Ah oui, donc bah oui, bah s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Hein? T'as été interrogé les personnes blanches, non racisées, etc. Tu as fait le bilan sur les études des arrestations, etc. Non?
Et qu'il y a des corrélations comme ça entre les origines et les actes? Non, ça, bah non, 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 non. On a été lui demander, il s'est senti, il se sent agressé par le regard, ouais. Parce que les gens, ils ont des bottes aussi. Et puis ils vont chercher le pinard et le pain à la boulangerie. Ouais, et ils se sentent agressés. En plus, ils mangent du bacon le matin. Donc moi, les narines, elles se sentent agressées, tu vois. Donc 115 interviews d'individus en minorité, d'individus blancs ruraux et de blancs alliés activement engagés dans l'antiracisme, bref, des woke. Il a également reçu le soutien de nombreuses organisations telles que l'antiraciste Cumbria, bref, des associations woke, le Black Body Earth Mind Consultancy ou Black Girl Ike pour ces collectifs comme pour le centre. Le racisme au sein de la campagne britannique serait toléré et même normalisé. Fardeau psychologique. Les enfants issus des milieux minoritaires sont régulièrement confrontés à des insultes racistes et à des violences physiques, ce qui montre que les attitudes racistes s'acquièrent dès le plus jeune âge. Peut-on lire d'entrée de jeu? Les adultes ne sont pas épargnés et subiraient quotidiennement des micro-agressions. Quand les gens qui sont natifs du pays subissent, eux, des agressions qui n'émeuvent plus personne, on s'émeut des micro-agressions qu'ils pensent être victimes. Il m'a regardé, il m'a dit bonjour. Ça veut dire, c'est une micro-agression. Autrement dit, le fait d'être interrogé sur ses origines, d'être confronté à des stéréotypes positifs ou négatifs liés à son identité, et de se sentir épié dans les espaces ruraux. En somme, les minorités seraient soumises à un fardeau psychologique. Ouais, et en plus, y a pas de mosquée, quoi, en campagne, faites chier. À cause des espaces majoritairement blancs. Pour le prouver, le rapport se fonde sur mais... Je comprends pas. Moi, ça me fait penser aux Parisiens qui arrivent à côté d'une ferme et qui se plaint que, il y a du bruit, des vaches, et il y a des odeurs auprès d'une ferme. C'est pas normal. Mais t'es arrivé là, tu le savais, non? Je veux dire, ces personnes racisées arrivent en campagne, ils savent que c'est majoritairement blanc, non? Et après, ça les choque. C'est oui, mais regardez, l'espace est majoritairement blanc. Qu'est-ce que tu voudrais? C'est-à-dire que tu veux l'apartheid, c'est ça? Tu veux que les gens se communautarisent, c'est-à-dire les blancs d'un côté, les racisés de l'autre? Ou est-ce qu'on se mélange tous ensemble? Pour le prouver, le rapport se fonde sur plusieurs témoignages de personnes originaires du Nigeria ou de l'Asie du Sud-Est. L'une d'elles raconte: c'était l'été et on enlevait des mauvaises herbes. J'étais avec un bénévole et on parlait simplement du beau temps. Il a alors dit: oh mon Dieu, j'ai l'impression d'être en pleine jungle. Et tes cheveux font assez jungle aussi. C'est une microagression. Il fait chaud, il fait humide, tu dis: putain, j'ai l'impression d'être en pleine jungle avec toute cette mauvaise herbe. Mon Dieu, regardez, il parle de mes origines. Non. Non. Vous faites chier. Je vous jure, faudrait pas que vous soyez là quand on déconne avec ma femme. J'ai des origines allemandes, elle a des origines kabyles. Elle m'appelle le Bosch, je lui parle des fours. Les petits fours, tu vois, pour faire le soir. C'est de l'humour noir. C'est de l'humour trash. Ça nous fait marrer. Entre nous. On a le droit. Vous êtes à un niveau de fragilité de ouf. Par exemple, il déplore un manque de... il dénonce aussi des coutumes monoculturelles. Non, 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 non. Non, non, tu vas pas me dire que t'as confondu... Non. Tu vas pas me dire que s'il dénonce la monoculture dans les champs, pour toi, ça c'est une agression? C'est-à-dire que la permaculture est raciste maintenant, c'est ça? Ah oui, parce que la permaculture critique
les monocultures dans les champs. C'est des vastes étendues de maïs, de blé, etc. Donc la permaculture est raciste. Non, c'est rigolo, c'est drôle. Avec les établissements de type pub, par exemple, et déplore un manque de bâtiments appropriés aux religions et cultures de chacun. Je l'avais dit, il n'y a pas assez de mosquées dans les campagnes. On a bientôt fini. Pour de nombreux individus en minorité, les environnements ruraux, aussi magnifiques soient-ils, donnent l'impression d'être des lieux où la communauté, la culture d'accueil et l'accueil sont absentes. La culture et l'accueil sont absentes. Non mais putain, non mais ils arrivent, ils veulent imposer leur culture. Peut-on lire? Commerce halal et salle de prière demandées. Voilà, ils imposent en fait. C'est-à-dire que maintenant tu as 2 personnes qui ont une religion qui pratiquent, qui sont musulmans. Tu as 2 personnes. Il faudra un commerce halal et des salles de prière. Ah bah comment tu veux qu'ils mangent sinon? Le centre formule pour la suite plusieurs recommandations pour mettre un terme au racisme rural. Il dénonce la création de commerces halal et des salles de prière grâce auxquelles les communautés rurales pourraient revivre. Non, ils vont crever. Avec des communautés plus diversifiées, ainsi que la tenue de festivals, de programmes artistiques, de rassemblements communautaires et de campagnes de sensibilisation. Alors tu sais quoi, en campagne on a déjà ça, on a des fêtes de village, fête du cochon, mais je pense que ça va pas vous plaire par exemple. On a aussi les fêtes de campagne. Alors là tu trouves de tout, hein, de la vache, du cochon aussi, et de tout type de nourriture, mais pas du halal. Donc ça va pas vous plaire non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah la fête des voisins. On fait griller le cochon à la broche. Donc ça c'est pas bon non plus. Voilà. Tu sais moi, si je vais dans un pays musulman, je vais pas me plaindre parce qu'ils font de l'agneau. Je vais pas me plaindre parce qu'il y a des mosquées, il y a des églises. Je sais où je mets les pieds. Je ne m'impose pas. Les participants à l'étude souhaitent que l'histoire locale et nationale intègre des récits sur la migration, les contributions et la résistance plutôt que de présenter une version blanchie de l'histoire. Continue le rapport qui met en exergue la nécessité de désapprendre les conceptions plus traditionnelles de l'identité britannique en s'exposant à d'autres cultures et perspectives. Bref, en français dans le texte, ils veulent effacer l'histoire occidentale. Point barre. Interrogé par nos confrères du Télégraphe, Tim Bonner, directeur de l'organisation de défense de la ruralité Countryside Alliance, a accueilli le rapport avec défiance. Nous ne minimiserons jamais un acte individuel de racisme, qui doit être confronté partout où il survient. Mais le récit, selon lequel les communautés rurales seraient intrinsèquement plus racistes que les urbaines, est tout simplement absurde, a-t-il déclaré, et de cingler ironiquement ceux qui véhiculent le récit d'une campagne raciste font en réalité preuve de leurs propres préjugés envers les populations rurales. En février 2024, la ruralité britannique avait déjà présenté par plusieurs organisations de défense de la faune et de la flore comme un espace raciste et colonial. Voilà, c'est clair, ça a toujours été raciste la campagne, tu vois. Dans un rapport transmis au Parlement britannique, selon le Wildlife and Countryside Link, les héritages coloniaux racistes continuent de définir la nature au Royaume-Uni comme un espace blanc. Et la perception des espaces verts sont les espaces verts. Espace blanc, espace vert. C'est raciste aussi un espace vert. Et la perception des espaces verts sont dominés par des personnes blanches, peut empêcher les personnes issues de minorités ethniques de les fréquenter. Je pense que vous vivez dans votre petit monde de microagressions. Réellement. Des personnes avec des origines, j'en ai reçu quelques-unes sur le terrain. Qui sont venus visiter, qui sont venus s'intéresser, qui sont venus prendre des renseignements pour lancer leurs propres activités. Et alors que certains idéfistes sont là dans les commentaires à me dire que je suis raciste, vous pourriez leur demander à quel point
elles ont été reçues vraiment avec la pire des manières. Vraiment. Ils étaient tous ravis. Ils étaient tous ravis. Vraiment. Et c'est des très belles rencontres que j'ai fait. Très très belles rencontres. C'est des personnes qui sont assez avenantes, assez riches culturellement. Les personnes que j'ai reçues, hein, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais les personnes que j'ai reçues étaient assez riches culturellement. Et tu vois, elles respectent totalement le fait que on est là pour discuter, on n'est pas là pour s'imposer. Voilà. Mais moi, c'est ce que je vous dis toujours. Que tu sois blanc, noir, vert, jaune, rouge, que tu sois homo, hétéro, que tu sois vegan, pas vegan, musulman, bouddhiste, chrétien, juif, j'en ai rien à foutre. Rien. Tu es un être humain et je t'apprécie en tant que tel. Si tu dis de la merde, bah tu dis de la merde. Et si tu dis pas de la merde, bah tu dis pas de la merde. C'est tout. Et on parle juste de ça. Moi, ça me pose un problème à partir du moment où tu essayes de m'imposer ton idéologie, tu vois. Je ne t'impose pas la mienne, tu ne m'imposes pas la tienne. Et même quand on parle permaculture, je leur dis, moi, c'est ce que je pratique ici. Tu n'es pas obligé de faire pareil. Parce que la permaculture aussi est bourrée de dogmes et d'idéologies. La permaculture française. Hein. Selon moi, je suis totalement détaché. Et il y a des choses sur lesquelles, en culture, on n'est pas tout à fait d'accord. Et je dis, mais libre à toi, si tu veux lancer ton activité, d'ailleurs, n'hésite pas à appliquer ce que toi tu penses. Par exemple, moi j'ai pas de tracteur, vas-y, toi si tu veux un tracteur, même pour 6000 m², vas-y à fond. Ça t'économisera du temps, ça t'économisera de la santé physique et tout aussi, etc. Je n'ai rien contre, tu vois, qu'on soit d'un avis différent. C'est tout le propre du débat. C'est que quand tu débats, tu n'es pas forcément d'accord avec la personne. C'est tout le propre du débat. Sinon, ça s'appelle un monologue. Le but est d'exposer son point de vue sans froisser l'autre. C'est pas le but d'un débat, c'est pas de froisser ou d'enfoncer l'autre. Non, c'est de comprendre pourquoi il pense comme ça et de lui faire comprendre pourquoi toi tu penses comme ça. C'est tout, ça s'arrête là. Ça veut pas dire que tu essaies de le convertir. Ça s'arrête à ça. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager cette vidéo. Et tu peux bien sûr aussi la liker ou la booster, bien sûr, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.